spécialement, on va se lever et on va lire dans Genèse, chapitre 45, à partir du verset 1er. Le titre du message s'intitule « Joseph, gardé pour un but ». Joseph, gardé pour un but. Joseph a été gardé, évidemment, parce qu'il y avait une raison, et nous allons voir un petit peu cela, donc, ce soir. Genèse 45, verset 1er. C'est lorsque Joseph, notre texte nous amène, lorsque Joseph, donc, est roi d'Égypte, et il est en face de ses frères. Il est dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre sous le choc, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, il répète, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas, tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi. Toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Il se jeta au cou de Benjamin, son frère de même père, même mère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Amen. Un des passages les plus émouvants de la Bible, les plus merveilleux. Seigneur, nous te demandons de bénir ta parole. Nos cœurs, Seigneur Jésus, ont besoin de cette nourriture indispensable pour vivre. Nous avons besoin de connaître tes voies. Nous avons besoin de ne pas nous décourager, Seigneur, car tu es un consolateur merveilleux. Et l'exemple que nous avons dans la parole de Dieu nous encourage. Place sous nos regards ce soir l'histoire de Joseph. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, imprègne nos cœurs et nos pensées de ta puissante parole. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Joseph a été gardé pour un but. Il a eu une vision alors qu'il était jeune homme, 17 ans. Il a eu une vision que sa vie serait puissamment utilisée. Vous vous rappelez la vision des gerbes, voyez, qui se prosternaient devant la sienne. Et ces visions, il est allé les répéter, évidemment, donc à sa famille, ce qui a créé, évidemment, beaucoup d'émoi, beaucoup de tumulte dans la maison.
et il va raconter, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Oh, voyez, on comprend tout de suite. Ça veut dire que le petit gars, hein, il est au-dessus de nous tous. Nous allons être dominés par notre jeune frère. Ensuite, il a un autre songe, et il raconte encore, il n'a pas la sagesse à 17 ans. Il raconte, et il va dire, j'ai eu un autre songe, hé les gars, j'ai un autre rêve. Voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Pof! Voyez? Allez-y, voyez, le soleil c'est le père, la lune c'est la mère, et les frères se prosternent devant lui. Ça c'est des visions que Dieu, des visions réelles, pas des visions pizza, voyez, mais des visions réelles, authentiques, qui viennent du Seigneur. Et Dieu a parlé vraiment, donc, à Joseph. Et qu'est-ce que ça lui disait? Ça lui disait que sa vie serait puissamment utilisée et que sa vie serait utile à beaucoup de personnes. Mais voilà que c'est le contraire qui arrive. Et sa vision semble s'évaporer comme de l'eau sur le feu. Il semble que c'est une illusion qu'il s'est faite. Il semble qu'il a mal entendu, qu'il a mal compris. Et sa vision semble disparaître soudainement comme l'arc-en-ciel soudain disparaît. Cette vision semble fondre comme neige au soleil après que ses frères l'aient vendu comme esclave en Égypte. Les années qui suivirent dans la vie de Joseph furent remplies toutes ces années furent remplies d'injustice, remplies de privations, remplies d'épreuves très dures. Ses frères, en le vendant, ont dit, nous verrons ce que deviendront ses rêves. Et alors que la caravane des Ismaélites s'en va là-bas vers le sud, voilà qu'attachés à un chameau, marche leur jeune frère qui est vendu. Puis quand Joseph, arrivé en Égypte, semble se remettre sur ses pieds, sa vie semble avoir un semblant de bon sens, voilà que soudain, dans la maison où il travaille, il est accusé, faussement, d'avoir voulu violer la femme du patron. Il est envoyé en prison. La femme va déclarer, l'esclave hébreu qui nous a été amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix, que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi, il s'est enfui dehors. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. J'ai crié à haute voix. Et ainsi de suite. Des mensonges, un tissu de mensonges. Voyez, ça va mal pour Joseph. Où sont ses rêves? Où sont sa vision? Mais cependant, malgré cela, pendant tout ce temps-là, Dieu veillait sur Joseph. Dieu veillait sur la vie de Joseph. Et finalement, après des années de troubles, de problèmes, de tumultes, d'agitation, de tourbillons, de remous, Joseph finit par servir dans la maison la plus haute, celle de Pharaon, et non pas comme un serviteur, mais comme un maître. La vision s'accomplit, sa gerbe s'est levée. Chers amis, il est nommé par Pharaon régent sur tout le pays d'Égypte. Et pendant ce temps de grande bénédiction, ce temps d'accomplissement, de réalisation, eh bien, c'est là que Joseph, de nouveau, des années plus tard, environ 13 ans plus tard, va faire face à ses frères. La dernière fois qu'il les a vus, ils étaient heureux, ils étaient contents. Et maintenant, ses gerbes sont à ses pieds. Sa gerbe est debout, le rêve s'est accompli. 13 années d'injustice, 13 années de tourment, 13 années de formation, 13 années où son cœur va être brisé par la puissance de Dieu. Il fait face de nouveau à ses frères. Une famine
avait frappé le pays, et ils étaient venus du nord d'Israël jusqu'en Égypte à pied chercher du grain. Quand Joseph les voit, il élève la voix et se met à pleurer. Joseph, le grand monarque, celui qui est caché derrière toute la parure égyptienne, ses frères pensent avoir affaire à un jeune régent pharaonique, voyez, et qui est là, qui règne sur le pays d'Égypte. Ils ne savent pas que c'est leur propre frère. Rendez-vous compte. Quand Joseph les voit, là où nous sommes rendus à Genèse 45, Joseph se met à pleurer. Il élève la voix, il ne peut plus se contenir. Il ne peut plus se contenir. Il aurait pu se venger. Il aurait pu se venger. Mais il dit à ses frères, approchez-vous de moi. Je suis Joseph. Ils ont la bouche fermée. Leur cœur s'arrête de battre. Approchez-vous de moi. Je suis Joseph. Hein? Votre frère, celui que vous avez vendu. Il leur rappelle quelle sorte de frère il est pour eux. Celui que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Dans cette petite phrase, il y a suffisamment de choses pour que ce soit vrai. Ils se rendent compte que c'est vraiment, ils n'en reviennent pas, c'est impossible. Et il va leur dire maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver. C'est pour vous préserver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. C'est pas vous. Oui, c'est vous, mais c'est pas vous. C'est Dieu. Il va répéter 3 fois. C'est pas vous, c'est Dieu. C'est pas vous, c'est Dieu. C'est pas vous, c'est Dieu. Même si vous m'avez fait du mal, même si vous m'avez fait du tort, il fallait que je passe au travers de cela. Le Seigneur était en train de me préparer pour vous sauver. Voilà comment Dieu travaille. Dieu travaille non pas comme les hommes. La façon avec laquelle Dieu travaille, c'est une façon totalement différente. Dieu va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. Dieu était en train de préparer un homme pour sauver un reste. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que lui. Dieu, actuellement, est en train de susciter un groupe Joseph. Un groupe que j'appelle un groupe Joseph. Dans chaque génération, Dieu a ce groupe Joseph. Et Dieu fait passer ses serviteurs dévoués, consacrés, au travers de quoi? Il va les faire passer au travers de plusieurs années de troubles, d'épreuves, de difficultés, plus d'injustice. L'injustice. Et Dieu va travailler. Dieu va nous placer sur l'enclume et il va envoyer le marteau. Il est le maréchal Ferrand. Il travaille le fer. Il met le feu. Il enlève les scories. Il frappe. Et ainsi de suite. Et on se dit, Seigneur, tu vas me réduire en poussière. Je veux juste être contenu dans une petite cuillère tout à l'heure. Voyez, s'il te plaît, Seigneur, calme le feu. La fournaise est trop haute. Non. Dieu est en train de faire ce qu'il veut faire. Pour éprouver leur foi, pour fortifier leur foi. La Bible ne parle-t-elle pas de l'épreuve de votre foi? Cette foi, si je l'ai, Dieu va la mettre à l'épreuve. Dieu va la placer dans la fournaise. Dieu va la placer sur l'enclume. Dieu va la mettre dans la tempête. Il va nous éprouver l'épreuve de votre foi. Pourquoi fait-il cela avec le groupe des Joseph? Pour les délivrer de beaucoup de pièges sataniques. Pour les délivrer de beaucoup de pièges sataniques. Le groupe des Joseph est éprouvé par des façons que très peu d'autres expérimenteront. Le groupe des Joseph
font face à des doutes qui les tourmentent. Le groupe des Joseph font face à des craintes, à des pressions, à des tentations féroces. Mais nous avons le Seigneur qui dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Je suis fidèle, je ne permettrai pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, je vais te préparer aussi le moyen d'en sortir. Le croiriez-vous? Joseph n'a jamais été tenté au-delà de ses forces, malgré tout ce qu'il a subi. Et vous n'avez pas été tenté au-delà de vos forces. Parfois nous disons, Seigneur, arrête, s'il te plaît, il y en a trop. Non, il sait à quel point vous allez être capable de résister. Et si c'est trop, il va arrêter. Mais il connaît lui. Moi, je ne connais pas le point de non-retour. Mais lui connaît, le Seigneur, le point où je ne pourrai plus supporter. Et il va stopper avant que je craque. Exactement comme un bateau en mer qui est chargé, ou le pétrolier sur lequel je naviguais. Nous avions sur la coque des marques. Et le remplissage de pétrole se faisait dans les ports pétroliers. Et à un certain moment, jour et nuit, le pétrole rentrait, le pétrole brut, noir. Et ça sentait le pétrole partout. Et à un moment donné, jour et nuit, une sentinelle. Et quand le bateau baisse dans l'eau, et on voit les marques qui descendent dans l'eau, vous voyez, à un certain moment donné, il faut fermer complètement les vannes pour arrêter. Pourquoi? Parce que ce serait trop dangereux en haute mer ou en tempête pour la vie des marins et pour aussi la cargaison. Et Dieu sait, jour et nuit, à quel point on est chargé, accablé. Et là, il va savoir la cote sur notre coque spirituelle pour fermer au bon moment la vanne, parce qu'en haute mer, nous serions en danger de perdition. Le plus pénible de tout, c'est que le groupe des Joseph sont éprouvés par quelque chose que nous ne penserions pas. Ils sont éprouvés par la parole de Dieu. Même cette parole de Dieu, parfois, on se dit, mais Seigneur, tu m'as promis cela. Il n'y a rien qui arrive. La vision que tu m'as donnée, la parole que tu m'as donnée, il n'y a rien qui arrive. Pensez-vous que Joseph ne s'est pas posé des questions? Seigneur, il me semble avoir bien compris ce que tu m'as dit, ce que tu m'as montré, ce que la vision, ma gerbe, les autres, tout ça, tu m'as dit que je serais utilisé. Je suis utile à personne. Mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Me suis-je trompé? Ai-je présumé? Ai-je mal compris? Ai-je mal vu? Est-ce que je t'ai mal lu, Seigneur? Le plus pénible de tout, c'est être éprouvé par la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Être éprouvé par la parole de Dieu. L'Écriture dit que c'est exactement cela que Joseph a dû supporter, a dû endurer. C'est le pire. C'est le top. Psaume 105, versets 17 à 19. Dieu envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de Dieu l'éprouva. Et où la parole de Dieu le mit à l'épreuve. Il n'y a pas pire épreuve que d'avoir entendu Dieu nous dire quelque chose. Il n'y a rien qui arrive. Et là, vous tenez par, je dirais, un élastique. L'élastique est tiré au top, voyez, et vous demandez juste quand est-ce qu'il va casser. Tu m'as parlé, Seigneur. Tu m'as dit des choses. Il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien qui arrive. Voyez. Comment, de quelle façon Joseph fut-il éprouvé par la parole de Dieu? Eh bien, il savait, au travers de toutes ses souffrances, qu'il était un homme juste. Joseph savait qu'il était innocent. Voyez, il savait au fond de son cœur lui-même qu'il avait un cœur pour Dieu, il aimait le Seigneur. Voyez, et cela faisait encore plus que ses souffrances étaient déconcertantes, déroutantes, mystérieuses et inexplicables. J'aime mon Père m'aime, j'obéis à mon Père, je fais les courses de mon Père, je suis le messager de mon Père, je vais parler à mes frères, je suis fidèle à la mission que mon Père m'a donnée, et tout ce qui m'arrive,
Je ne retourne pas vers mon père, je suis vendu, je suis haï, je suis jalousé. J'arrive en Égypte, je travaille dans une maison comme esclave. Ensuite, la femme me convoite, elle me met sur le dos quelque chose que je n'ai pas. Je me retrouve dans une prison égyptienne, là où les rats se trouvent, là où l'on mange le minimum de vie pour vivre, pour survivre, tout ça. Où c'est l'humidité, où c'est absolument terrible de vivre dans cette prison-là. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout, obscurité. Et chaînes à mes pieds, chaînes à mes mains. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Me suis-je trompé? T'es-tu trompé? Ça arrive tôt ou tard à de grands hommes de Dieu. Jean-Baptiste était aussi en prison pour avoir prêché la parole de Dieu, pour avoir été fidèle au Seigneur. Il s'est dit, me suis-je trompé? Un jour, il a une visite. Certains de ses amis sont venus le voir. Il leur a dit, retournez voir ce Jésus. Demandez-lui si c'est vraiment lui qui... Un jour, j'ai dit que c'était lui l'agneau de Dieu. Je ne suis plus certain. Vous voyez de grands hommes vaciller. Ça arrive, le groupe des Joseph sont éprouvés au maximum par le Seigneur, parce qu'ils sont utilisés au maximum par Dieu aussi. Des souffrances inexplicables. Joseph a dû penser, Seigneur, tous ces troubles n'ont aucun sens. Ils ne concordent pas. Il n'y a rien qui s'emboîte. Tous ces troubles n'arrivent pas avec ce que tu m'as déclaré, ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que je serais puissamment utilisé. Tu m'as dit que je serais un instrument puissant entre tes mains. Et me voici maintenant dans les chaînes d'une prison égyptienne. Et je suis traité comme un violeur, comme un homme obsédé par le sexe. J'ai un cœur pur, je t'aime, Seigneur. Tout ce qui m'arrive va totalement à l'encontre de tout ce que tu m'as dit. Et je crois pourtant avoir bien entendu. La plus grande épreuve de Joseph, ça n'a pas été d'être trahi par ses frères. Non. Sa plus grande épreuve n'a pas été d'être emprisonné, même injustement. Sa plus grande épreuve n'a même pas été d'être oublié et abandonné par ses compagnons de prison que lui-même avait aidés. Non, de loin, sa pire épreuve, sa confusion, était sur la parole de Dieu. Ai-je bien entendu ce que tu m'as dit, Seigneur? Confusion sur la parole, c'est la pire des épreuves. La parole de Dieu l'éprouva. Et seulement des années plus tard, Joseph eut un plein regard sur le but de Dieu lorsque ses frères sont revenus sur la scène. Et alors que Joseph, en regardant en arrière sur son parcours, il a réalisé, ah, je vois maintenant la main de Dieu dans tout cela. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas la femme de Potiphar. C'est Dieu qui était dans tout cela. Il était en train de me former pour le trône. Alléluia. J'aimerais vous dire, vous qui souffrez aujourd'hui, vous êtes en train d'être formés pour régner. Vous allez régner sur cette terre, renouvelée, pendant 1000 ans. Et c'est maintenant que Dieu est en train de former son gouvernement. Vous allez régner, vous n'avez pas d'autorité. Vous les pétrez avec une verge de fer. Les nations de la terre. Il y aura des ministres, il y aura des premiers ministres, il y aura un gouvernement établi par Jésus-Christ, où son drapeau, le drapeau d'Emmanuel, flottera à partir de Jérusalem, gouvernement mondial. Alléluia. Le vrai nouvel ordre mondial ne sera pas amené par les présidents de cette terre, mais par Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le président des présidents. Et je participerai à ce règne et tu participeras. Actuellement, il est en train de préparer son gouvernement. Il forme ses ouvriers, ses ouvrières. Pendant 1000 ans, nous régnerons sur une terre renouvelée. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Joseph a réalisé, quand il a regardé en arrière, il a dit, je vois maintenant pourquoi le Seigneur a permis toutes ces choses, ces poubelles, ces difficultés, ces injustices dans ma vie.
Et ça fait que tout ce que j'ai souffert, tout ce qui a été très douloureux, tout moment d'abandon, tout moment de solitude, tout moment de trahison, en valait la peine. Paul est allé plus loin, il a dit, je me plais. Hein? Paul, attends, je me plais dans les outrages pour Christ. Je me plais dans les difficultés, je me plais dans les emprisonnements, je me plais. Hein? Comment peux-tu trouver un plaisir, une joie de subir des outrages pour le Seigneur Jésus-Christ? Paul vous répondra avec un grand sourire, c'est un privilège, mon frère. C'est un privilège de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Joseph a fait la paix avec son passé. Il y a des gens qui n'ont pas fait la paix avec leur passé. C'est là le problème. Ils aiment le Seigneur, mais ils n'ont pas fait la paix. Il y a encore des réminiscences, il y a encore des charbons rouges, il y a encore des lumignon de vengeance qui fument dans leur âme. Joseph avait fait la paix avec son passé parce qu'il y a vu la main de Dieu. Il y a vu la main de Dieu. N'oubliez pas la parole qui dit « Dieu n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la même prison que Joseph. Dans la même prison que Joseph. Le Seigneur a encore aujourd'hui un groupe de Joseph, des hommes, des femmes pieux, qu'il a touchés, qu'il a appelés. Ces gens-là ne recherchent pas la reconnaissance des hommes, l'approbation des hommes. Ils ne recherchent pas la renommée, la prospérité, la réputation, les richesses. Ils ne recherchent pas à se faire un grand nom. Tout ce qu'ils veulent, c'est vivre et mourir en accomplissant le plan que Dieu a pour eux dans leur vie sur cette terre. C'est ça leur but. Je ne veux pas vivre vieux. Je ne veux pas vivre, je dirais non plus mourir jeune. Je veux vivre le temps que Dieu a prévu pour moi sur cette terre. C'est ça le plus important, c'est le meilleur. Amen. Gloire au Seigneur. Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et que je finisse ma course et le ministère que Dieu m'a demandé d'accomplir. Le Seigneur a promis pour ces gens-là, c'est Joseph, que leur vie compterait pour son royaume. Il leur a promis. Cependant, beaucoup se trouvent dans la même prison que Joseph. Et leur vie est remplie de troubles. Leur vie est remplie de problèmes de tout bas. Ils ne comprennent pas leur épreuve. Ils sont comme Joseph. Ils plaident devant Dieu. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Ça n'a aucun sens. Tout ce que j'ai voulu, c'est te servir. Tu m'as promis que ma vie serait utile à ta gloire. Dieu n'a-t-il pas dit une promesse dans Ésaïe? Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Il faut que tu publies les louanges du Seigneur, même au travers de ton épreuve. Il faut que tu le loues. Alléluia. Chaque jour, oui. David a déclaré cela. A-t-il eu des épreuves lui aussi? Il avait un renard qui le suivait partout. Il avait, je dirais, un Saül qui était toujours là dans l'ombre, en train de vouloir le tuer. David a écrit que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Notez chaque jour. Il a dit, ma bouche publiera ta justice et ton salut chaque jour. Ma langue chaque jour publiera ta justice. Psaume 71, 3 fois elle va dire chaque jour. Psaume 68, béni soit Dieu chaque jour. Psaume 35, ma langue célébrera ta justice et dira tous les jours ta louange. Psaume 145, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Comment pouvait-il faire ça chaque jour? Alors qu'il avait les stalactites dans les grottes et qu'il était en compagnie des chauves-souris, alors qu'il était dans les cavernes, il avait quelque part toujours son pad noyé et son crayon. Il avait son pot d'encre, je ne sais pas comment ils écrivaient à cette époque-là, mais il écrivait, c'était un poète, il écrivait des louanges au Seigneur. Alléluia. Tout le temps il louait le Seigneur. David, alléluia, c'était merveilleux. Un homme de Dieu, un homme selon le cœur du Seigneur. À la louange de sa gloire. Nous voyons cette expression revenir 3 fois dans Éphésiens, 1er chapitre. J'ai été créé
à la louange de sa gloire. Tu as été créé pour louer sa gloire. Pas pour lui poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est? Pourquoi ça? Puis, non, non. Pose pas de questions. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue ton Dieu. Hallelujah. Loue-le. Gloire au Seigneur. Amen. Mais certains vont dire, mais j'ai jeûné, j'ai prié depuis si longtemps. Seigneur, j'ai toujours voulu plus de toi. Mais ce qui m'arrive, ça ne peut pas être ta volonté pour moi. Moi, je peux vous dire, je connais cette forme d'angoisse. Je sais ce que c'est que de supporter, d'endurer les assauts après assauts d'accusations venant de l'enfer. Et si vous êtes un véritable chrétien de la race de Joseph, vous allez subir aussi les mêmes assauts. Les accusations, les mensonges, la saleté, la boue qui vous sera lancée en plein visage de la part de Satan et de l'enfer. C'est normal. Ils sont allés jusqu'à arracher la barbe de Jésus, mon sauveur. Souvent, j'ai prié parfois dans de tels moments et j'ai ressenti parfois que les cieux étaient comme de l'airain. Pas de réponse. Vous entrez dans votre temps de prière, vous ressortez 1 heure ou 2 heures après votre temps de prière et c'est comme si vous n'aviez rien fait, comme si Dieu s'en foutait de vous, comme s'il n'y avait aucune réponse. Non. Mais c'est ce que vous ressentez. Ça ne veut pas dire que c'est ressenti de la même manière là-haut dans le ciel. Quand vous avez le cancer, et que vous avez cancer après cancer dans votre famille, et vous aimez Dieu, et vous servez Dieu, après des années de marche avec Dieu, cette personne peut voir clairement la main de Dieu dans les épreuves variées que le chrétien doit subir ici-bas sur cette terre. C'est un champ de bataille. Ce n'est pas un paradis sur la terre. Si c'était le paradis, on n'aurait plus besoin du paradis là-haut. C'est un champ de bataille. C'est bon, revoyez quelques films de guerre, voyez. Revoyez le film du débarquement des Alliés. Vous allez voir tous ces jeunes gens du Canada et d'ailleurs qui se sont fait tuer comme des lapins quand ils sont arrivés sur les côtes de Normandie. C'est la guerre. Combien de chrétiens se font tuer comme des lapins par Satan, par les démons? Dès qu'arrive une épreuve, ils lâchent tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit le succès, on leur a parlé de prospérité, on leur a parlé que Dieu toujours serait sous leur chemin avec un petit tapis rouge. Non, 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 non. Je peux témoigner que ce que Satan voulait et désirait en mal pour Joseph, Joseph était capable de dire une phrase, Dieu l'a changé en bien. Notre Dieu est capable de revirer toute situation. Il peut placer des rois et les enlever quand il veut, du soir au lendemain. Notre Dieu est capable de tirer quelqu'un du tas de fumier et l'amener directement sur le trône de la gloire. Il est un Dieu tout-puissant. Dieu l'a changé en bien, va-t-il dire à ses frères. Vous aviez médité du mal contre moi. Vous vouliez me tuer, vous vouliez me vendre, vous m'avez vendu. Mais Dieu l'a changé. Dieu, Dieu. Joseph a vu Dieu dans sa situation. Et souvent, quand on y est en plein dedans, nous ne voyons pas Dieu. Nous sommes aveuglés par nos pleurs, nous sommes aveuglés par notre tristesse, nous sommes aveuglés par notre trahison, nous sommes aveuglés par notre trahison, mais la trahison de quelqu'un que nous aimions peut-être, ou le rejet, ou un divorce, ou quoi que ce soit. Mais Dieu est en train de travailler.